d'outre-mer, c'est celle de tous les élus. Et donc on est là, dans ce cadre-là, à la CCDOM, pour dire l'AMF qui est celle de la défense de la liberté des communes et de leurs moyens. Et là, on prône une autonomie d'action, une capacité à faire. Et puis de l'autre côté, c'est pour que tous les élus, d'où qu'ils soient, donc, eh bien, qui nous remontent les problématiques à l'association des maires de façon assez directe, parce que l'AMF ne se nourrit que de ce qui est remonté du terrain. Et pour avoir les remontées de terrain, il faut aller voir les gens, donc physiquement. C'était ça le but de notre intervention. Donc on a intégré la CCDOM dans le bureau de l'AMF depuis décembre dernier. On a créé une délégation des Outre-mer à la demande des 5 départements d'Outre-mer, 4+1, en début d'année, en février 2022. Et on veut nouer plus de partenariats encore avec la Nouvelle-Calédonie aussi. Et donc toutes les associations d'élus qui existent déjà sur le terrain, nous on veut les voir vivre. Donc je suis venu pour dire ça, pour dire qu'on veut se parler, il faut qu'on se parle, que ça remonte depuis les terrains et que nous-mêmes on ait notre mot à dire vis-à-vis de ces terrains, qu'on puisse défendre nos territoires ultramarins. Alors l'Agence France Locale est très heureuse de pouvoir participer à ces événements. Nous avons, nous, 2 marqueurs essentiels, le sujet des finances locales et le sujet du financement de la transition écologique. Et ces 2 sujets étaient au cœur des premières journées du Congrès. Et effectivement, j'ai pu présenter lundi matin les résultats du baromètre de la santé financière des communes d'outre-mer que nous réalisons désormais chaque année, à la fois pour établir les constats passés et pour poser les jalons d'une prospective compte tenu des enjeux extrêmement forts qui se posent aujourd'hui en 2022 et en 2023 sur les finances de nos communes. Et ces rencontres sont extrêmement précieuses pour tout simplement nous faire mieux connaître, mieux identifier des élus et nouer des dialogues précis, concrets sur leurs problématiques. On a une culture extrêmement aiguë du sur-mesure, de l'accompagnement précis des élus. Aucun territoire n'est le même, aucune commune n'a le même passé, les mêmes contraintes. Et notre force, je crois, c'est d'être capable de ne pas avoir de schéma préconçu d'accompagnement financier, mais de travailler vraiment main dans la main à toutes les étapes du projet, donc très en amont pour vérifier sa soutenabilité, au moment du lancement pour rassurer les élus sur notre capacité à les accompagner, à financer le projet, et puis ensuite, bien évidemment, pour l'exécution, pour la mise en œuvre. Et donc tout ça, ça nécessite du temps de dialogue, du temps de discussion en amont, et c'est vraiment un endroit idéal pour le faire toute la semaine ici en Martinique cette année. Un bon signe d'autonomie financière et permettent non seulement aux communes de bien fonctionner, mais de réaliser les investissements. Et vous savez que dans ce domaine, nous sommes en gros retard en matière d'équipement public. Donc la CCDOM est un excellent relais pour pouvoir porter les revendications des communes d'outre-mer dans le domaine des financements locaux, des finances locales, qui, comme je vous l'ai dit, est quand même le nerf de la guerre pour toutes les communes des outre-mer. Aujourd'hui, je suis intervenue sur la thématique de la performance logistique des Outre-mer français comme support de la compétitivité. L'idée était vraiment d'amener les uns, les unes et les autres à s'interroger sur quelle stratégie logistique pour quel modèle de développement pour mon territoire.
congrès en Martinique, effectivement, nous avons un dispositif qui s'appelle le dispositif Plus. Donc, c'est un dispositif permettant de lutter notamment contre la fracture numérique que nous avons à travers les quartiers. Aussi combattre l'illectronisme. Donc qui en définitive c'est le Aller Vers. C'est un bus connecté qui bénéficie d'un certain nombre d'outils. Et l'idée, c'est que ce bus puisse aller dans les différents quartiers les plus retirés, là où nous avons des zones blanches en termes de réseau. Eh bien, nous avons effectivement des agents qui sont là pour accompagner les personnes les plus en difficulté ou les personnes âgées, ceux qui sont les plus éloignés effectivement de tout ce qui est réseau. Et nous avons également un dispositif fixe, ce sont des bornes connectées. Et l'idée, c'est que l'administré vienne, et nous avons plus d'une centaine d'outils, de plateformes. Ce sont 2 outils complémentaires que nous mettons à la disposition de la population. Et l'idée pour nous, c'était de pouvoir partager cette expérience avec tous les autres ultramarins, parce que je suis sûr que finalement nous avons ces mêmes soucis de lutte contre tout ce qui est numérique, le désert numérique. Nous sommes les partenaires à l'année de la CCDOM et à ce titre nous participons au 30e congrès qui a lieu en ce moment sur tout le volet de la transition écologique qui est un des thèmes principaux de cette manifestation. Les échanges avec les représentants des communes et collectivités ont été très nombreux et très riches, très divers, très variés. Effectivement, nous avons pu échanger, les conseiller, les conforter dans certains cas sur un certain nombre de positions, d'arbitrages qu'ils avaient à prendre, et c'était aussi une des raisons de notre participation à ce congrès. Notre rôle est en effet d'être aux côtés des élus, d'être l'interface entre les collectivités et les politiques publiques, qu'elles soient nationales, qu'elles soient régionales ou qu'elles soient locales. Nous avons eu la chance, en tout cas aujourd'hui, d'ouvrir les débats au Lorrain sur la ville et les expériences que nous menons sur le territoire de la ville du Lorrain. On a fait le choix de présenter 2 choses. La première chose, c'est la France Service. France Service, c'est un outil, mais qui est un outil de proximité, qui mobilise vraiment des partenaires qui sont utiles aux habitants et qui permet en réalité de centraliser dans un espace un multi-partenariat opérationnel. On a appuyé cette France Service sur des outils numériques parce que nous sommes conscients que c'est l'avenir. La deuxième présentation, c'était une présentation en lien avec la dimension inclusive que la ville a fait le choix de porter. Comment on peut à la fois accompagner des personnes qui sont en recherche d'emploi, des bénéficiaires du RSA, tout en conciliant leur recherche à des projets qui sont portés via des politiques publiques, mais dans un projet de développement de la ville.
Alors nous sommes partenaires de la CCDOM depuis plusieurs années et nous construisons avec eux des kits qui sont des kits autour de problématiques de santé publique dans les Outre-mer. Et l'objet de notre participation à ce congrès, finalement, c'était de présenter les kits puisqu'on a un vrai travail de collaboration avec l'association. Et le congrès, c'est le moment où on peut aller devant ceux à qui ils sont destinés, c'est-à-dire les élus. Alors plus globalement, les solutions sont des solutions classiques de traçabilité de tout ce qui est versement sous des formes papier, où aujourd'hui on s'oriente plus vers la digitalisation avec des solutions dématérialisées, des cartes ou des applications. Alors aujourd'hui, on avait choisi un témoignage plutôt qu'une présentation in extenso des outils, et on avait pris deux dispositifs qui sont plus particulièrement innovants, qui sont donc un chantier d'insertion à Dzaoudzi qui est en cours de mise en œuvre, et on a choisi également le témoignage de la communauté d'agglo Nord-Grande-Terre qui a mis en place une carte de paiement pour ses entrants dans le dispositif du PUI. Je suis surnommé Papy et je développe le trophée KO Démo et le match d'improvisation littéraire. Ce sont des collégiens, parce que là on a développé ce trophée autour des collégiens des cités éducatives dans des communes de France, donc différentes communes, dans leurs collèges, vont avoir des ateliers d'écriture et d'improvisation qui vont les amener à pouvoir participer à faire un spectacle déjà chez eux, dans leur commune, et ensuite de pouvoir participer au trophée national. Effectivement, et là on a des jeunes qui du coup prennent confiance en eux, et quand ils ont confiance en eux, et aussi leur capacité à se faire entendre. Et ça c'est important, ça va leur suivre dans leurs études, mais ça va leur être valable aussi pour certains, pour peut-être être allés plus loin et épouser une carrière artistique, on ne sait jamais. Notre objectif est de travailler avec l'ensemble des collectivités
sur la problématique mégots pour faire en sorte que les mégots ne soient pas jetés au sol par la population pour éviter les risques de pollution et de problématiques sanitaires. Pour travailler avec les collectivités, nous devons les rencontrer. Et grâce à l'ACDOM, nous avons pu rencontrer l'ensemble des collectivités d'outre-mer, qui est un élément important du dispositif qui permettra à Alcom de couvrir et de respecter l'ensemble de ses obligations sur la métropole, mais aussi sur chacun des territoires d'outre-mer. A été invité pour participer à l'animation d'un atelier Habitat, qui a mobilisé beaucoup de participants, beaucoup de congressistes, et qui a été au cœur d'un des sujets les plus préoccupants dans nos territoires, que ce soit dans les départements, régions, mais aussi collectivités d'outre-mer. Un sujet qui, à la fois, est très important pour la cohésion sociale, mais aussi pour l'aménagement durable et le développement des territoires ultramarins. Nous sommes partenaires naturels des collectivités locales, des collectivités territoriales, dans les DROM et dans les COM, et donc de la CCDOM. Nous concevons notre action d'opérateur d'intérêt général pour des démarches de développement territorial, pour des démarches qui permettent, pour les régions, collectivités et territoires d'outre-mer, d'engager la question de l'habitat au plus près des besoins, dans la proximité de l'expression des élus. Ce lieu est essentiel. Il est essentiel parce qu'il permet un dialogue entre les collectivités et les opérateurs d'intérêt général, que ce soit les organismes d'HLM, mais aussi les sociétés immobilières, les SEM notamment, avec lesquelles nous avons en étroite relation engagé des actions professionnelles communes dans tous les territoires, mais aussi au plan national pour faire évoluer un certain nombre de dispositifs. Alors, nous sommes effectivement présents sur le 30e congrès de la CCDOM et nous en sommes ravis. Le but était effectivement de nous rapprocher le plus près des collectivités territoriales afin de les accompagner dans leur politique publique et leurs achats dans un cadre totalement sécurisé auprès de l'UGAP. Nous avons rencontré beaucoup d'élus lors de ce congrès. Certains étaient déjà identifiés et connus comme clients UGAP. Cela nous a permis effectivement de tisser des liens beaucoup plus proches et surtout d'anticiper leurs besoins et de connaître leurs besoins sur chaque territoire. Ces partenaires, eh bien, chacun apporte sa contribution également, non seulement à la réussite du congrès, mais aussi sa contribution eh bien, au débat qu'il faut pour nos pays d'outre-mer. Je crois que l'assiduité des délégués au congrès, dans nos différents ateliers, dans les différentes séances plénières, démontre effectivement que les nouveaux élus, les élus qui ont été élus en 2020, on a bien vu le nombre également d'élus qu'il y avait. Ça prouve également qu'ils attendaient quelque chose. Et je suis persuadé, tout ce qui a été, donc, les expériences qui ont été donc, données à l'occasion de ce congrès, les réalisations concrètes qui ont été faites dans chaque pays d'outre-mer, eh bien, seront également, non pas des exemples, mais surtout eh bien, des points d'appui pour qu'on aille encore plus loin, chacun dans son pays. Alors, ce qui est intéressant et vraiment l'intérêt de venir à ce congrès et d'adhérer
ou pas. L'intérêt, c'est la richesse déjà des ultramarins, la richesse de toutes ces contrées ultramarines où il y a des expériences différentes, il y a une approche différente de la même problématique sur le social, sur les finances. On a chacun nos expériences, chacun nos cultures et c'est très intéressant justement de voir comment un département ou comment une collectivité ou comment un territoire a pu trouver des solutions ou en tout cas a engagé une approche projet ou une approche, on va dire, financière. Et c'est très intéressant de pouvoir comparer tout ça. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que la CCDOM porte les sujets au niveau national et a du réseau avec l'AMF, par exemple. Et c'est très, très, très intéressant parce que ça représente quelque part la force de toutes les communes et collectivités ultramarines. C'est pour ça qu'on est venu. Et pour nous, c'est l'occasion de partager, de venir discuter avec les autres collectivités, avec les autres communautés de communes pour avoir des idées. Mais nous, notre démarche actuellement, c'est de proposer à l'État, surtout dans la loi organique, un autre statut bien sûr avec des compétences. Il est important pour les collectivités d'outre-mer de se retrouver à la CCDOM parce que quand nous prenons le nombre de communes dans l'Hexagone, et nous, en Outre-mer, nous ne sommes que 212. Et c'est un tout petit nombre et souvent oublié dans les grands programmes nationaux. Donc il est important que nous soyons une force de proposition et tous ensemble, nous sommes à la CCDOM et nous faisons le relais des difficultés qui existent dans nos territoires et nous faisons aussi des propositions. N'oublions pas que l'Outre-mer est une grande force française puisque nous portons les aires marines, nous portons un certain nombre de points qui sont absolument importants pour le territoire, mais pour les territoires ultramarins, mais aussi pour la France. Pour les élus communautaires et les élus communaux, il est important de pouvoir voir les expériences qui existent sur les autres territoires ultramarins, parce que même si nous avons tous des spécificités, nous avons aussi des points de ressemblance et les expériences des uns et des autres que nous partageons lors des congrès nous permettent de pouvoir créer sur notre territoire d'autres synergies. Première motivation qui est très intéressante pour nous, c'est de connaître les territoires, les 11 territoires, de reconnaître les cultures, ce qui se passe chez eux, ce qui se passe chez nous. L'échange entre les hommes et les femmes, pour moi, c'était très important aussi. Et le savoir-faire, ça veut dire voir, on fait comme ça à Mayotte, on fait comme ça à La Réunion, voir comment on peut travailler ensemble, c'est très important. Ma motivation, c'est principalement connaître, découvrir aussi les autres territoires d'outre-mer, ultramarins, et aussi voir les problématiques qu'on peut partager avec les autres communautés. C'est essentiellement ça, voir quelles sont les problématiques communes et surtout comment on peut y remédier étant dans des territoires ultramarins. Nous avons beaucoup à apprendre vis-à-vis de nos collègues, vis-à-vis aussi des autres départements. C'est d'où l'intérêt d'y adhérer, mais de participer aussi à tous ces congrès. Parce que vous l'avez vu, ces congrès sont tournants à chaque département, chaque année, c'est notre... Et à chaque congrès, on découvre d'autres choses que nous, en Mayotte, nous ne l'avons pas, mais aussi d'autres départements aussi, qui sont départements depuis plus de 60 ans, apprennent aussi. On n'a pas arrêté d'apprendre. Oui, c'est très riche, hein. Ça a été dense et riche. Hein. C'était l'occasion, donc, en effet, de voir d'autres homologues hein, qui partagent des problématiques similaires. Il y a eu beaucoup d'ateliers, il y a eu beaucoup d'intervenants. Il y a des solutions qu'on peut dupliquer donc, chez nous. Il y en a d'autres qui seront adaptées, mais en tout cas, c'est très enrichissant. On a vu tellement de choses. Dès qu'on va rentrer donc, à la maison, on va se poser afin de faire le bilan et voir tout ce qu'on peut donc, mettre en place chez nous. Donc, toutes les solutions aujourd'hui que mettent en œuvre l'ensemble des départements et collectivités d'outre-mer, on a des problématiques communes justement sur l'ensemble de nos territoires. Aujourd'hui, on a eu une conférence sur le sujet, on a pu poser des questions à des professionnels, avoir des contacts aussi avec différentes personnes qui nous permettront dans l'avenir, je l'espère, de trouver des solutions. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup de positifs. On échange aussi beaucoup entre communes, entre élus. On échange nos problématiques. Certains ont trouvé des solutions et d'autres pas. Et ça nous permet justement de voir que
toutes ces communes d'outre-mer ont des problématiques vraiment qui leur sont propres, mais qui en même temps se rejoignent bien souvent. Et ça fait du bien de rencontrer justement des gens qui ont les mêmes problèmes et les mêmes contraintes que nous. Ça permet justement, contrairement au Congrès des maires ou sur Paris, où je me suis rendu l'an dernier, on était un peu plus noyé dans la masse. Là, on se retrouve vraiment entre outre-mer pour parler des problèmes d'outre-mer et des îles en général, mis à part la Guyane bien sûr. Mais c'est vraiment très enrichissant pour nous. Avec une participation exceptionnelle, plus de 300 délégués, avec la présence du ministre, M. Jean-François Carenco, ministre des Outre-mer, qui était également à nos côtés à l'ouverture du congrès. Et nous sommes donc persuadés que les problèmes que nous avons soulevés en sa présence, eh bien, et les résolutions que nous allons adopter vendredi, qu'on lui remettra également, bien sûr, en délégation, eh bien, seront suivies encore beaucoup plus que, je dirais, les autres fois.